Napoléon te Porto Alegre tout. Et les gars, en pile activité à faire. Si on ouvre vivre Porto Alegre, ou besoin vivre un petit cas Haïti, ou capable parce que ou cal non restaurant haïtien, ou cal non bar en côté, ou cal fait cheveux, côté que vous fait cheveux, ou cal acheter rad haïtien. Et communauté haïtienne a bougé. Ok. Il a bougé. Ok. À un certain moment, bah, c'est extrêmement difficile pour Haïtiens. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que m'dé al Brésil, al fait destination Brésil. Et, gagner une quantité haïtien qui t'a quitté Brésil pour y aller notamment Chili. Mais véritable destination, c'était États-Unis. Qui sa réalité aïe, je dis, par rapport à Haïtiens qui voulaient quitter Brésil pour y aller de l'autre côté? Bon, ça c'est, premièrement, m'a dit ça c'est un choix personnel. M'a dit c'est un choix personnel parce que Porto Alegre, bon, comme dans tous les pays, il y a des bons côtés, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Qui bagaille qui bon, qui bagaille qui pas bon. Mais si mon a venu avec grand pile haïtien qui vini Brésil avec une idée que il va vivre tant qu'aux États-Unis. Donc il pas voulu adapter aux agents société ailleurs. Donc les moins de ça c'est que mon a vivant gens donc la personne veut vivre au-dessus de ses moyens. Donc et mon pense bon grâce à des haïtiens qui pensaient que il t'a aimé à vivre aux États-Unis pour montrer au monde que c'est diaspora. OK. Bon, bref, ce sont des questions personnelles. Grand pile haïtien qui vient Porto Alegre ou bien qui vient Brésil qui dit que eux-mêmes c'est États-Unis pour y aller. Ça c'est un choix personnel. Mais Brésil a son de escale que le dé pratiquement. Exactement. Et moun sa yo, même si ou te ba lo ak diamant Brésil, pas pour Brésil pour. Ouais. Parce que destination destination finale là c'était États-Unis, l'Eldorado. C'était OK, d'accord. Exactement. Très bien. Qu'on y a on nous entrer dans le choix qu'on fait pour que vous vienne candidat. D'abord pour mon candidat faut intéresser avec politique ou t'es déjà intéressé avec politique dans le pays d'Haïti, me comprendre ça, ou se dit ça, ou t'as milité. Ou pas j'aime dans quel parti politique en Haïti? Non. Et alors non, pas dans parti politique en Haïti parce que m'pas senti que m'te gen maturité suffisamment. Je n'avais pas assez de maturité pour choisir un camp politique. Et je voudrais, c'est ça que fait les moins. Et puis gon l'autre question tout, monsieur Valérie. Là où quitter Haïti, ou pour Haïti non, le ba ou dit à fort fond bagay. Ou dit parce que gon façon aucun beau et le monde l'a regardé Haïti, ou dit que moi ça haïtien c'est pas ça vrai parce que gon gens en Haïti, ou dit non à partir du moment si c'est problème politique lié et puis automatiquement on vient tourner politicien parce qu'on militer contre tout ça que mon yo a fait contre Haïti donc automatiquement on vient un politicien mais en Haïti moi pas fait partie de aucun parti politique. OK. Qu'on y a critère pour mon candidat au Brésil, est-ce que faut ou pas obligatoirement brésilien? Absolument. Ah, ça veut dire naturalisé. Exactement. Ah, d'accord. Alors, c'est ça qu'on brésilien parler là. C'est l'une de mes ouais, non, okay. Avec un haïtien, avec un passeport brésilien. Ah, un passeport brésilien. Faciliter la vie. Tout dit ça. Ouais, tout dit nous ça. Qui ça procédure pour que le monde naturalisé brésilien? Bon. Premièrement, faut qu'on gagne sous son monde ou pas marié ou pas gagne petit. Brésil, faut qu'on gagne au moins 4 ans pour vivre au Brésil. Résident permanent. Oui, on fait 4 ans vivre dans le pays, ou pas faire aucun acte malhonnête. Et puis, vous demander un certificat bonne vie et mœurs que je vais profiter pour envoyer un message aux autorités pour dire que vraiment ça, c'est un problème lié, c'est vraiment triste, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui besoin de faire certificat bonne vie et mœurs et malheureusement, ils ne sont pas capables. Raison. Ça fait ça.
Là, parce que c'est Haïti. Parce que dans tout pays dans le monde, là, quel que soit côté, ou besoin d'un certificat de bonne vie et mœurs. Par exemple, là où monde voit font un certificat de bonne vie et mœurs, nous connaissons pour arriver à Haïti. Donc, dans l'espace de temps, et puis après, jusqu'à ce que ils respirent. Donc, si nous t'es qu'à fond, si l'autorité t'es qu'à fond, mettez un système en place pour aider Haïtiens jeunes un certificat. Parce que c'est un papier que normal, un papier qui est simple pour juste dire mon nom, il pas de commettre crime en Haïti. Vous comprenez? Et immédiatement. Donc, certificat bonne vie, ça, c'est en Haïti pour le sortir. Oui, faut que c'est en Haïti pour le sortir. Qu'on y a faut que la légaliser dans l'ambassade là, c'est ça? Oui, il faut que légaliser dans le ministère des Affaires étrangères en Haïti. Après ça, pour légaliser dans l'ambassade du Brésil. Après ça, pour l'arrivée au Brésil, pour y reconnaître. Ok. Et normalement, théoriquement, il t'a dit un bagage simple. Bon, l'offre il y a 4 ans en Brésil, ou bien un certificat bonne vie et mœurs là. Il a demandé pour faire un examen portugais. Ok. C'est un examen portugais. Sous son monde qui pas été étudié, bon, dans mon cas, comme j'ai déjà un diplôme au Brésil, donc ça veut dire que pour naturaliser, pour d'accord naturaliser, il faut que vous parlez portugais? Faut qu'on fasse un examen. Faut qu'on parle et écrit portugais. Ah, il y a un peu haïtien qui a plein de. Bon, c'est ça que moi toujours encouragé pour aller faire cours portugais parce que il y a un cours gratis. Hein? Et malheureusement, bon, ça c'est on dit l'examen ça, qui ça vous demande comme ça? Ah, il m'a demandé. C'est ça qu'on examen TOEFL. Examen anglais. Examen de pour évaluer le niveau. Est-ce que vous essayez d'évaluer connaissance de Brésil, soit contre de Brésil par exemple? Côté le situé géographiquement, grosseur. Pas vraiment. Okay. Non, pas vraiment. Parce que. Ou même deux questions au bozo. Non, moi-même, je ne vais pas te poser une question parce que moi, j'ai un diplôme Brésil. Je ne vais pas faire examen ça. Le fait que moi-même, j'ai un diplôme Brésil, qui ça a été exigé pour me juste montrer que. Le problème que j'ai gagné, c'était certificat bonne vie. Immédiatement, je me joignis. Moi, allé, on m'a dit qui côté me rester, moi, mais qui côté me rester, qui côté je travaille, mais qui côté je travaille. Et puis, je viens là, quand moi, je visite là, je suis effectivement marié, je suis et puis, je juste pas moi. Pour moi-même, parce que ça, c'est facile. Pour les gens qui étudient, c'est facile. C'est ça que je n'ai pas besoin de faire examen. Ok. Mais parmi les examens, il y a un bon texte. Généralement, il y a un bon texte pour les textes là. Et puis, il faut des questions sous texte là. Ah, d'accord. Et puis, il y a un doigt pour exprimer, par exemple, dans le monde là, il y a une question de immigration qu'a fait. Est-ce que vous pouvez exprimer pendant. Est-ce qu'on compte ou en faveur de l'immigration, exprimer dans 20 lignes ou bien dans 40 lignes, 50 lignes? Ok. Ou quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au Brésil ou pour qui sont voulez naturaliser comme Brésiliens? Nous voulons pour expliquer nous ça. Donc, ça arrêté à la discrétion de l'autorité brésilienne pour que d'accord si elle permet qu'on naturalise ou pas. Exactement. Mais généralement, Haïtiens toujours jeunes. Depuis Haïtiens gagnent papier, ils toujours jeunes parce que la coopération bilatérale entre le Brésil et l'Haïti, c'est quelque chose de très amical. Donc, Haïtiens, lui-même, la politique brésilienne envers les Haïtiens, est très favorable, très favorisé Haïtiens. Les gens qui ont plus de problèmes, c'est Cubains avec l'autre nationalité. Mais pour Haïtiens, même depuis le gain, c'est ça que moi je dis. Non, pour qui ça dit ça? Qui gros problème? Pour qui ça dit ça? Pour qui ça dit les plus difficiles pour Cubains, les plus faciles pour Haïtiens? Parce que il y a la question de la politique. Par exemple, je connais beaucoup de Cubains qui sont apatrides maintenant. J'essaie de Cubains, je travaille avec eux, je milite pour me faire rejoindre la nationalité brésilienne. Parce que j'ai perdu la nationalité cubaine. Pour question de
parce que vous connaissez la question, les visions politiques entre le Cuba et le Brésil, et surtout maintenant on a un président qui est extrême droite. Extrême droite. Donc extrême droite, donc il n'est pas trop favorable aux confrères cubains et aux confrères vénézuéliens. Donc c'est ça qui fait là. Et puis il y a une question politique qui est très profonde. Là où un Cubain demandé en nationalité, il y a toujours à chercher un paquet de bagages. Et puis, il y a un problème encore, c'est que les Cubains, ils n'ont pas qu'à jouer un certificat bonne vie de là. Parce que à partir de 24 mois que mon a quitté Cuba, ils perdent la nationalité cubaine. Okay. Malheureusement, bon. C'est bon, ok, d'accord. Qu'on a bon regarder ou même qu'on a motivation pour décider de magistrat. Et côté le sorti. Bon, comme moi, j'étais très connu dans la ville là, et puis moi travaille dans la préfecture de Porto Alegre. Alors, pour ma partie, alors, par contre, si vous permettez que je fasse une petite correction. Allez-y. C'est pas magistrat, non? C'est un autre nom qui c'est Vereador. Vereador là, c'est comme si un type de député en Haïti. Donc, on travaille dans la chambre des Vereadors. Vereador là, c'est un groupe, c'est comme si c'est un groupe de députés qui est là pour décider, faire loi pour municipalité, décider pour les budgets et puis pour vérifier comment que magistrat travaille. Ouais. Nous, Constitution 1987 là en Haïti prévoit ça, hein. Ça va dire les assemblées municipales, assemblées départementales, conseil départemental, conseil interdépartemental. C'est dans ce sens-là, au niveau de collectivité territoriale. Vous comprenez ça? C'est le même concept là. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons jamais mettre sous pied vrai en Haïti. Ok, qu'on y a. Donc, ou décider, par exemple, ou pour poser candidature pour un poste comme ça, et vous comprenez, c'est parce que ou ont intérêt politique, ou intéressé, ou ont réflexe de militant. Maintenant, ou t'as doit estimer que par rapport au fait qu'on parle en pays ou pas gain intérêt à pas avancer, qui ça faut à pas avancer? Et c'est parce que ça, pour me bien dire que l'idée a venu plus de la part des Brésiliens. Parce que, comme moi, je travaille dans mairie ville là déjà, moi, j'ai fait plusieurs travaux dans mairie ville là, côté que moi, j'ai recevoir plusieurs primes, parmi lesquels moi, j'ai décoré moi comme le citoyen de l'année en 2015, comme moun qui a fait travail important dans la ville là. Ah bon? Moi, j'ai recevoir une médaille. Ouais. Ok. Oui, ça, c'est en 2015. Une structure qui est brésilien qui a géré ou quoi? Oui, magistrat ville là. Magistrat ville là. Chaque fin d'année, yo choisi un paquet de personnalités. Ça, c'est une politique qui gagne dans la ville là. Côté que yo réuni toutes grandes personnalités qui ont fait travail important dans la société. Et puis, yo ba une médaille, yo dit que nous reconnaître valeur. Et dans le jour ça que m'intéresse voir médaille là, par exemple, c'est un président d'un club football qui c'est le plus gros club football dans la ville là, dans Rio Grande do Sul là, dans l'état du sud là, était un grand architecte qui était ancien gouverneur de Curitiba, que vous connaissez Curitiba. C'est lui-même qui s'est planifié ville Curitiba. Donc, M. était venu avec des projets d'infrastructure à Porto Alegre. Il a exécuté des projets d'infrastructure de la ville. Donc, il a reçu une médaille pour ça. Moi-même, j'ai recevoir ça à cause du travail que j'ai fait sur la question des immigrants en général. Ok. Parce que les immigrants qu'on a rentrés, la presse brésilienne, la presse de Porto Alegre du sud du Brésil, comme c'est son pays en zone côté que nous raciste, ils étaient vraiment contre ça. Donc ils étaient toujours à véhiculer des messages négatifs. Donc moi-même, vu par
mon influence avec la question de la musique, comme moi, mon terrain même à cause de musique, hein. Donc moi tout utiliser chemin ça. Moi parle avec la presse, ça moi dit que moun ça c'est pas mon qui vient faire mal, c'est haïtien. Ah d'accord, OK. C'est mon ancien travail, ils viennent chercher, me sensibiliser yo, côté que viennent changer vision yo. D'accord, sur question raciste, on va poser une question sur lui, mais avant un magistrat qui a attiré l'attention sur son bail là, il dit il a souhaité que nous fait distinguer entre certificat de bonne vie et mœurs et casier judiciaire là. Il dit que ça va être des CPJ en Haïti, c'est plus casier judiciaire là. D'ailleurs, il exige à monde qui est étranger. D'accord. Merci pour précision, M. Zamor. Qu'on y a bon ou pas victime du tout de questions racistes, puisque nous connaissons que le Brésil a un pile racisme et un pile haïtien qui plaint de ça. Ça, c'est une cause qui fait moi parler, oui. Ça, c'est une cause politique, moi. Ça, c'est une lutte politique, moi. Ouais, bien sûr. Si on doit vivre au Brésil, ou dire pas contre ça que les racistes, c'est que, à moins que vous faites encore un côté, quel que soit côté et raciste là. Mais, sauf que moi-même, moi pas quitter ça affecter en façon pour le détruire. Donc, chaque fois que j'ai des situations ça arrive, moi-même, moi, fais un geste pour contourner, et puis me dit, ah, moi, bon travail pour me faire. Parce que si en 2020, moun pensait qu'il a discriminé moun peut-être couleur de peau yo. Il dit que au Brésil, il y a un pile noir au Brésil, un pile brésilien noir. Oui, c'est 51% de la population des Brésiliens sont noirs. Mais, bon question de cerveau. Les mots du cerveau à tête la façon que yo concevoir tête yo, l'autre est différent de façon que haïtiens les mêmes les concevoir tête. Nous-mêmes on est fiers d'être haïtiens. Quand on arrive quelque part, on dit, ah, on est la première république noire du monde. Nous toujours frapper ça, à parler de ça, à parler pour Jean de Baye ça. Nous fiers de l'histoire, nous fiers de l'origine. Et je dis, on t'a supposé gêner pour côté nous y. Bon, et pour me bien dire ça, monsieur Valérie Luma. Et on va le faire en conférence là, dans l'université là, dans Jucapinio là. Et moi obligé de sélectionner un peu l'information pour me parler parce que notre histoire Haïti malheureusement en pile l'histoire nous marquée avec beaucoup d'instabilité politique malheureusement et jusqu'à maintenant c'est moment pour haïtiens camper pour dire on fait un pays on garde frères haïtiens pour dire c'est haïtien lié faut que nous travaillons ensemble et nous pas gain l'autre choix que travailler ensemble. Quel que soit mon opposition, quel que soit le gouvernement, quel que soit côté campé, faut que nous mettions tête ensemble, faut que nous chita ensemble. Parce que question que Haïti divisé, Haïtien toujours pensé que dans Guinée, n'est pas jamais ouais nèg. Bah ça faut que nous quitter de côté parce que bah ça va être encore. Bah ça c'est il y a plagué non tout boom. C'est un moment pour nous plus mettre tête nous ensemble pour nous construire l'autre histoire, pour nous construire l'autre génération. C'est ça que fait entrer dans la question politique là. À cause de l'influence, moi permettre que il y ait une convivialité harmonieuse entre les immigrés et la population brésilienne. Parce que au commencement, il était très peur haïtien. On connaît, c'est mon nom qui est différent, Il y a un bagage moi fait. Moi commence à faire des projets. Moi fait un projet m'ba préfecture là, côté que moi dit, moi pourrais offrir des cours de français et créole gratuits pour les professionnels de santé qui travaillent dans la ville Porto Alegre parce que généralement là non pays raciste. Mon nous arrivé dans l'hôpital là, il doit maltraiter nous. On a ça me fait dans cours ça a mal fait. Pas plus focus sur un bail cours français à vrai. Même plus utiliser cours pour me sensibiliser mon parce que m'étais grand pile étudiant. C'était docteur, infirmier, infirmière et tous les professionnels de santé. Donc moi je dis que et moun ça c'est bon moun yo nous pas besoin de payer moun n'a pas parler dans gouma avec nous et grand pile bagay au ka apprendre de haïtien yo et puis montrer le côté qui bon dans haïtien yo et grâce à Dieu projet ça a été recevoir prime dans ONU comme
côté que t'es montré que ville Porto Alegre, c'était ville qui pi bien recevoir immigrants dans l'Amérique latine. Parce que dans le moment, Chili était qu'on a et recevoir mon tour, Curitiba, un paquet d'autres monde. Et il y a l'autre projet, tout me fait toujours stimuler un série d'activités, un série de projets. Mais qu'on a, ou décide de le candidat, et est-ce que c'est une grande communauté haïtienne qui va le voter, ou bien les mélanger, c'est-à-dire les gars haïtiens, les gars brésiliens, les l'autre monde qui vivent dans l'espace que tu as évolué? Brésilien qui va le voter. Parce que j'ai été contacté par plusieurs partis politiques. Parce que à cause du travail que je fait dans la mairie, magistrat ville, il était venu prendre les tickets. Où sont mon faut que nous travaillons avant. Et puis en plus de ça, moi j'ai travaillé dans la question de droits humains. Donc moi j'ai venu en référence dans la question de droits humains. Donc je travaille côté que je travaille dans le sens que pour me dire m'a craser l'autre. Moi j'ai toujours un discours, moi je veux que monde qui riche toujours gagne l'argent pour les riches. Monde qui pauvre là lui-même faut pour chercher un petit moyen pour gérer notre travail. Pour qu'à sortir dans la situation qu'il y a. Moi, toujours venir avec un discours, parce qu'on connaît qu'il y a une question de division entre noir, blanc. Moi-même, moi, camper dans le temps, moi, je dis oui, bonne façon que nous tous les deux nous avons venir avec un discours plus et parallèle dans les discours de la haine qu'il y a dans la politique. C'est ça que fait plusieurs partis politiques, ils ont entré, et à cause que je suis toujours dans la télévision, je suis toujours à parler pour contre tous les problèmes sociaux qu'il y a dans la société. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement, on était un parti politique au Brésil? Oui, moi, je fais partie d'un parti politique. Yes, et c'est Solidarité. Qui tendance par choix politique. Et centre. Okay. Centre-gauche. Centre-gauche. C'est centre-gauche. Ouais. Okay. J'ai été contacté par les partis de extrême droite. Ok. Donc, au plus Lula da Silva là. Ouais, ben bien sûr. Lula, c'est mon idole, quoi. Okay. Moi, j'adore. Ok. J'adore. Ok. On est à, au candidat, et campagne commencée là, puisque l'élection élection a fait qu'il est en novembre? L'élection a fait en novembre, mais pour suivre le calendrier électoral là, nous devons commencer à faire campagne à partir de septembre. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Je dois maintenant, à partir de septembre. Maintenant, je suis en train de travailler la base et je veux sensibiliser les Haïtiens partout. Parce que ça, c'est quelque chose qui entre dans l'histoire. Pour un monde noir, sortir côté sortir, pour venir là dans un pays blanc, et de lui même les candidats. Parce que son bagage qui n'est pas jamais fait, pour un monde osé, un monde noir, sortir dans l'autre pays, même les Brésiliens noirs, ça n'a pas tellement intéressé parce que pas jamais ça fait côté que le monde noir a élu dans la ville là. Et moi, je dis que, ok, n'a pas fait. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, monter en équipe très solide, côté que je trouve très important pour me mettre en pied haïtien, pour me sensibiliser, pour me dire haïtien, le travail là, c'est pour nous la pied. Parce que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, 40, 50 ans, nous parlons l'autre haïtien, nous parlons l'autre Haïti, en l'autre communauté haïtienne, Porto Alegre, parce que haïtien a fait petit, famille a grandi. Tandis que nous parlons d'une communauté qui est très grande, si nous pas commencer à entrer dans tout secteur dans la société, l'autre prochaine génération, nous va subir même bagaille, mon noir brésilien a subi. Et c'est ça que moi toujours encourager haïtien, moi dis haïtien, intégrer dans la société au maximum, le maximum que vous capable. Faire commerce, si c'est commerce au café, si c'est étudier au étudier, si vous entrer dans la politique, parce que immédiatement fin consolider espace pour là, c'est difficile pour retirer le nom. Okay. Mais là pour créer espace là, c'est difficile. Donc il y a une politique même pour le travail, c'est pour permettre que gens qui immigrent Brésil capable voter, participer dans les élections, pour capable et
parce que quand la question de la loi migratoire au Brésil est très limitée vis-à-vis aux étrangers en général. Ils considèrent les étrangers comme les invaseurs. Donc, ils font cette loi pour protéger leur espace. Bon, ce que je trouve, je trouvais que les bons. Mais quand même, moi... Ok, on se dit que c'est plus brésilien que pas le voto, mais est-ce que pour voter, faut obligatoirement naturaliser ou bien sous résident qu'à voter? Ou pas capable. Donc c'est ça que moi, c'est plus brésilien que pas le voter, c'est plus brésilien. Bon, moi, je suis confiant parce que moi, j'ai un peu l'appui brésilien, j'ai un peu brésilien, et c'est ça qui fait tout, parti politique, il tout. C'est parce que il y a un potentiel. Vous comprenez? Et comme moi, très intégré dans la communauté universitaire, et universitaire, il y a un pile, études, et puis en plus de ça, il y aurait aimé idée que ma travaillé pour aider côté que la liberté, l'intégralité, l'intégration socio-économique de l'être humain en général. Donc, chaque fois que m'a parlé dans la radio ou bien dans la télévision, c'est genre de bail ça, vous toujours parler. Et communauté universitaire, UDM, yo très appuyé idée. Et la question culturelle aussi, les partis culturels. Ah, bon, l'autre bail, m'oublié, t'es dit. Moi, t'ai créé un événement culturel pour Porto Alegre. Qui c'est Festa Latina en Porto Alegre. Parce que t'es gagné, dans le moment que t'as étudié, t'es en pile latino qui vient de Porto Alegre, mais t'es toujours vraiment senti isolé. Yo t'a aimé aller faire un petit côté, un petit musique là, yo pas capable. Moi-même, ça me fait moi entrer dans les nightclubs brésiliens. Moi, crier en marque qui c'est Festa Latina, la fête latine à Porto Alegre. Côté que chaque week-end, si mon ligue nostalgie de la Kaili, car on côté la peut-être des musiques la Kaili. Et je me comment c'est fait là comme ça passé. Et bah elle a tellement marché qu'on y a là c'est brésilien qui continue à faire les. On y a tout côté ouais, il y a recevoir latino, comprendre. Parce que oui, mais est-ce que activité ça ou dit c'est chaque week-end et c'est des clubs qui étaient déjà existé et puis qui sont faits voilà DJ Paul ou bien c'est qui ça? Exactement. Qu'est-ce que j'ai fait? Club qui existait déjà, moi présenté au projet, moi venu avec DJ colombien, DJ cubain, DJ colombien, DJ cubain et DJ américain tout ça qu'on a travaillé avec et portoricain et puis argentin. Donc, moi, prends chaque monde qui sorti dans le pays, ça, et puis, me dit, viens jouer musique là, dans l'activité. Et, maman, un petit moment là pour me saluer Pasteur Devaris, le révérend Pasteur Eliodor Devaris, qui c'est un monde qui était grandi, qui a toutes les valeurs que on monde gagne comme monde pour venir un bon monde dans la société, donc, côté que moi, j'étais de l'église. Et m'a salué dans le moment ça. Okay? Donc, avec la question de la culture, par exemple, Mabdo, Porto Alegre était un petit genre, t'es fermé tellement, ou pas jamais entendre des musiques latines, ni dans la radio, ni dans aucun côté. Et m'a tout profité pour me dire tout. Nous-mêmes, Haïtiens, actuellement là, Haïtiens, on va mobiliser pour capable faire une radio dans la ville là. Ok. Nous avons un projet pour faire radio. Nous avons un projet pour faire radio, pour faire télévision. Et il y a un projet que nous avons là, c'est que pour enseigner la culture haïtienne aux Brésiliens. Et ma travail sur un projet côté que nous présentons une heure de temps par jour pour les gens qui ont vu télévision, pour la de parler de la culture haïtienne. Okay. Donc, nous avons dans parti politique, non? Ok. Alex Georges, alors, mon capitaine nous là, Alex Georges, son jeune garçon qui quittait Haïti en 2006, monsieur installé au Brésil, il en formation, et puis monsieur arrivé, il formé tête, effectivement, monsieur c'est ingénieur informaticien, je dis, monsieur a travail, monsieur évolué au Brésil, il intégré, monsieur gagné un passeport brésilien dans poche et tout,
Pour qui ça? Parce que il y a des bails, ça t'a capable de faciliter jusqu'à ce que je dis à les candidats pour une sorte de assemblée municipale, puisque c'est une sorte de représentation que lié dans une sorte de mini député qui peut élaborer et budget et planifier qui ça capable de faire en termes de contrôle pour communauté. C'est ça nous-mêmes nous pas fait ici là créer l'assemblée municipale là. OK, dans cas ça, leur candidat, une quantité de monde qui va en face ou et qui ont évalué adversaire yo? Bon, gain qu'il faut. Bon, premièrement, il ne faut jamais diminuer son adversaire. Immédiatement que mon en face, c'est parce que il décide de venir en face. Il est très fort parce que il y a une question parce que le Brésilien, mais moi-même tout moi très fort parce qu'il y a la question de Black Lives Matters. Yeah. Qui a affecté vraiment le monde là, qui secoue le monde là. Donc vous comptez jouer sur ça. Parti politique, on compte jouer sur ça. Et parti politique tout, il dit yo Alex, it's your time man. Ça c'est temps là, ça c'est roulier. Donc il dit c'est roulier parce que c'est ça que fait tout moi qui tes cheveux moi j'entends pas connait sur ça. Et alors, pour quitter bien clair, la question que me quitte visuel, cheveux, comme ça, c'est son façon que, pour me mon exemple pour me dire que les moun en noir, les gain cheveux normal, cheveux mon pas veut dire rien, vous comprenez? C'est une question de politique. Alors, quitter cheveux crépus, cheveux poussés, et. Exactement. Yeah. Mais c'est bon raison, non, pour pas le faire cheveux. Non, au contraire. Avec mes cheveux, j'assume ma négritude. C'est pour dire que j'assume ma négritude et je lutte pour montrer que les Noirs, nous les Noirs, on est égal, on est égaux. Ouais. Est-ce que ça veut dire que il y a des Noirs haïtiens qui veulent derrière, qui mettaient permanentement cheveux? Hein? Bon, vous comprenez, il y a qui coupe cheveux. C'est son choix personnel. Oui. Il y a qui coupe cheveux. Il y a les croisés avec, mais toujours dit, mais Alex, on est sérieux, pour qui ça quitte chez vous comme ça? Pour qui ça pas fait chez vous? Il y a qui dit, Alex, on va couper chez vous pour. Mais il n'y a pas qu'on est. L'aime chita m'a expliqué. Moi, je dis, moi, quitter cheveux comme ça, c'est parce que les petits toits, li ou aiment comme ça avec cheveux comme ça, l'a grandi avec une auto-estime très élevée, équilibrée, côté qu'elle n'a pas besoin de couper cheveux. Donc, surtout pour les filles, il n'a pas besoin de mettre ton permanent dans les cheveux, par exemple. Pour le sentir. Petit tout, yo prend cheveux ou yo prend cheveux maman yo? Bon, et cheveux. OK, sont forts. Cheveux. Yeah. OK, Konya, nous pral regarder, c'est vrai que ou gagne un plan politique, un programme politique, ou prévoir par exemple d'agadi travail sur question immigration pour garder qui sont capables d'aider plus monde et accepter le fait que il y a des gens qui doivent venir en contribution dans la communauté justement. Maintenant, dans l'équipe campagne, il y a haïtien? Oui, bien sûr. Parce que et moi tiens à ce que gain haïtien et gain c'est des haïtiens. Quand plus haïtien dans la société a évolué mais nous yo pas ouais haïtien ça. Donc gain haïtien qui c'est professeur de l'université et ici là. Gain haïtien qui gain programme radio, programme télévision, gain haïtien qui médecin et actuellement là, je profite pour saluer Nadège Jacques qui c'est une haïtienne qui vient Brésil qui fait doctorat en épidémiologie et c'est actuellement là, c'est lui-même qui devant les jeunes plate, l'aime son plat travail bien prêt là parce que c'est lui-même qui travaille dans recherche sur COVID-19 Brésil. OK. Et université que la travail là côté que il défini doctoral côté que ça va entrer en Haïti c'est dans le moment Covid entré et actuellement là c'est université côté que la travail là fait recherche là qui plus avancé qui baille plus bonne information sur COVID-19. Donc recteur université qui plus connu Brésil sur la question de COVID-19 là gon haïtienne là, une femme haïtienne qui travaille là-dedans. Donc, je trouve il très important pour mettre ça en évidence.
Donc c'est ça que fait moi prends haïtien, moi prends brésilien. Il y a un haïtien qui pasteur, il y a un haïtien qui prêtre, il y a un haïtien dans tout le monde. Donc moi prends haïtien dans tout et moi parle avec eux tout, moi t'es toujours il y en a bagay moi t'ai dit si haïtien pas appuyer moi pas aller. OK. Parce que lutte là me parle avec eux tout me dit si haïtien pas appuyer moi pas aller parce que lutte principale là c'est pour haïtien. Et si dans dernier cas jodi moi pas ta bon moi voulais que d'ici quelques années pour l'autre haïtien aller et pour nous tous appuyer parce que là nos sociétés va évoluer sous pas un pouvoir politique pouvoir très limité. Pour passeport là, ou t'as supposé qu'il y a combien adversaires en face, ça veut dire combien de candidats qui ont couru des graines passeport là? Pour essayer d'évaluer ça. OK. Il y a environ 50. Les moins dit 50 là, mais grande question de façon que système vote Brésil là, donc chaque parti politique bon nombre de voix que exige. Donc pour gagner des partis politiques, yo dit c'est pas un nombre de adversaires là non, yo exige ou doit gagner tel numéro de voix. Par exemple moi-même, si moi fais 4000 voix, moi gagne passer. Donc c'est pas un nombre d'adversaires. OK. Yo calcule un quota, yo calcule un nombre de votes nécessaires que on a besoin à partir de la population qui gagne. Je dis si on mais combien y prend? Combien y prend? Il prend entre 30 moun. Il prend 30 moun. OK. 30 moun. Il prend aux environs de 30 moun. Donc si dans 30 moun, il y a 50 candidats et mon cher, fort bataille pour est-ce que tu as l'entrée là pour parler en 20 parce que 20 il cap tomber là. Exactement. Et nous avons une population de 1 700 000 moun. Et dans la ville là, bon. Et qui ça pourcentage de votants est? Tout le monde doit voter. C'est la loi ici. Tout le monde vote là, c'est un bagage qui est obligatoire. Exigible. Obligatoire. Il faut voter. Si vous pas voter, vous va payer amende pour ça. OK. Si vous pas voter, vous pas dans le pays. Ou même si dans l'autre pays, vous voyez, vous avez une ambassade pays là, vous voter. Si vous dans un pays où on côté au loin, côté que pas aucune ambassade Brésil, vous pouvez justifier ça, vous pouvez dire que actuellement là, je ne suis pas dans la ville là, dans le jour vote là. Okay. Ça seulement qui a retiré de vote. Okay. Mais depuis c'est Brésil. Maintenant, assemblée ça qui peut le constituer, il suppose qu'il y a combien de membres là-dedans? Oui, il suppose qu'il y a 30 moun. Ah, c'est lui qui a 30 là. Ah, d'accord. Lui qui a 30 là. Ouais. OK. Oui. Bon, maintenant, je crois que vous arrivez capitaliser sur peut-être soit gagné et j'en expliqué là, c'est que vous avez certaines aura déjà et dans zone là ou intervenu toujours dans radio, intervenu dans télévision, moun ou en pile. En plus sur la question musique ou non paquet d'activités sociales. Donc moun ouais, donc c'est ça qui joue en faveur. Qu'on y a pour campagne là. Est-ce que c'est porte-à-porte ou bien ou à installer billboard ou bien ou à qui ça et faire flyers passer et mettre posters qui en ça fait? Tout TVs. Et billboard, flyers et spot radio, spot télévision. OK. Et surtout internet. On a utilisé un pile réseaux sociaux yo. Et n'a fait tant que porte-à-porte côté ici à porter flyers la Kaimoun côté la Kaimoun et pas essentiellement non équipe moyen nous va le la Kaimoun et puis nous va le visiter dans l'area ou camper dans l'area ici là ou ba moun ou pas ka voyer papier à terre mais ou ka camper dans signal ou ba moun nan et donc tout service tout service pour campagne. Okay. Et c'est ça que fait nous travaillons avec l'équipe là, nous toujours recevoir idées, recevoir conseils, et nous toujours prêt, tout très ouvert et pour question conseil et tout. Et grand pile brésilien tout. Il y en a et moi travaille en pile brésilien
de ça, moi, j'ai un série de Brésiliens qui travaillent avec eux, dit que, mais qui ça, on doit parler, mais ça, on doit parler, mais qui action, mais genre de sujet, on doit parler dans la radio, mais de sujet, on doit parler dans la radio, mais qui côté on doit aller, mais qui côté on doit aller. Donc, nous, avons un travail de base, n'a fait, et immédiatement que, il dit que, est autorisé les campagnes, donc, je vais lancer. On va attaquer dans tout sens. Ok. En termes de évaluation par rapport à sondage, on est si on fait sondage et déjà en termes de intention de vote, par contre qui côtoie par rapport à l'autre candidat. Bon, m'pas trop loin non. Yo pas gain fait pour yo pas faire pour ça. Concrètement, yo pas faire. OK. Mais informellement, bon, quand j'arrive dans les lieux, on m'appelle déjà, oh, monsieur le conseiller, oh, monsieur le. Non, le ça c'est comme ça lié leur candidat. En Haïti, il y a des qui candidats au Sénat chaque année qui pas passé, debout ouais, sénateur élé. Il est tout le Sénat. Et puis il est d'accord le sénateur ou bien député et sans problème. Ou bien député, yo élé tout, OK? Qu'on a pas pour faire campagne, on besoin moyen, qu'on besoin moyen pour faire campagne. Bon, et la loi Brésil, l'État brésilien disponibiliser l'argent pour ça. Et puis tout, gon l'autre bagaille tout, moi ou ka recevoir des donations, des dons. OK, l'État bon parti et puis l'autre partie à tout ou capable prendre dans mes l'autre. Donc c'est ça que fait moi travail en pile avec la société civile, et l'organiser et les entrepreneurs qui me supportent. Et les dons viennent de tout part. Okay. Les dons viennent de tout part. Seul bagage moi dois faire, moi dois déclarer au noir sur blanc, déclarer exactement. Okay. Parce que ça a un gros problème qui doit finir. Je dois finir élu, si je ne peux pas déclarer combien comme je suis entré, combien comme je dépensé. Ouais, okay. Ça a un beaucoup D'accord. problème. Est-ce qu'on a de gros politiciens qui avant et peut-être qui déjà ou bien député ou bien sénateur, qui a sous gain comme monde connu politiquement comme Simdadou qui a supporté ou? Ancien magistrat ville, côté que moi je travaille ensemble avec lui, et lui-même il vient retourner encore. Ancien magistrat ville là, bon, c'est dernier magistrat, qu'on y a là un nouveau magistrat qui monsieur gagne une administration très désastreuse, donc la population pas tellement vraiment monsieur, donc ancien magistrat ville là avec équipe lui qui il toujours dit Alex c'est au lié, c'est moment pour lier. Et avec quelques autres candidats que n'ont parti par nous, que parti nous ont été élus déjà. Donc, allô? Oui, moi là, oui. Oui. Alors, oui, m'a profité pour me dire que tout jeune haïtien en général, captain d'Im, en Haïti ou bien dans quel que soit pays, qu'a dit que haïtien yo quoi dans tête nous quel que soit côté arrivé. OK. M'balki to aller Alex, mais demando est-ce que pas l'autre c'est un gros ami qui m'a dit ça là, est-ce que pas l'autre communauté qui dans ville là, l'autre nation par exemple qui organisé pour aller dans Constato? Non, c'est on a pour moi gain. OK. Moi c'est seul étranger qui peut aller. Mais grand pile cubain, en pile vénézuélien, en pile sénégalais, il y a toute nation. OK. C'est y a une chance que me gagne. Grand pile français, grand pile et américain, en pile l'autre nation et moi c'est premier étranger qui peut aller dans ça et moi chita avec toute communauté ça yo. Moi dis yo c'est nous même on va le défendre. Si nous pas d'accord, dis ça m'pa aller. Je te dis Alex aller parce que nous besoin de monde comme ça. Okay. Parce que grand pile décision politique qui prend pour immigrants, décision politique yo très préjudiciable envers nous-mêmes. OK. Donc je dis ça c'est le moment pour aller. Qui ça slogan campagne
quer ser feliz, vota no Alix. Tipo, si vous voulez content, alors, pour la traduction en créole, si vous voulez pour cœur content vrai, votez Alix. Ok. Alors, c'est pas, en portugais, le poids est un peu plus lourd, hein. Ouais, je comprends ça. Moi, vin. Ok, parce que dans tête pas, pour que ça me vienne avec slogan ça, parce que dans tête pas, il y a un monde noir qui vient avec toutes les caractéristiques de la négritude, avec la question de Black Lives Matter, ce côté que tout le monde noir a besoin de détruire le monde blanc. Et moi, je me dis non, je viens à un discours avec l'amour, je me dis non, nous cachons ensemble. Je me dis que, donc moi, je viens avec la question que, on chita ensemble, on nous fait que nous contents ensemble, on nous à l'aise ensemble. Vous comprenez? Donc c'est dans ça. Qu'est-ce que c'est Félix? Vote à nous, Alex. Alex, merci un peu, compliment, et puis surtout bonne chance, succès, et parce que chaque fois un Haïtien qui a chance de briller, c'est tout Haïtien qui est supposé sentir fier de ça. Merci un peu pour disponibilité, à bientôt. Merci un peu, M. Valérie Dumas, merci Haïti, et bon Dieu béni Haïti. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Notre invité, Alix Georges, monsieur candidat pour Porto Alegre, qui c'est une zone dans le pays Brésil, dans le sud du Brésil, et assemblée municipale que nous-mêmes nous pas constituée. Eh bien, son bail comme ça. Et merci à Alix qui, quand même, monsieur Guetan, bien évolué au Brésil. Nous nous compte de ça. Elle me dit bien évolué. Dans le sens que monsieur Guetan arrivé l'autre bois, il est installé, monsieur marié, il a petit, monsieur a travail, monsieur impliqué dans la communauté. Bref, monsieur a brillé. C'est ça qui explique que il est intéressé pour le candidat. Merci à de tout le monde qui t'a côté nous. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Plus près de nous, c'est cet après-midi, Vision 2000 à l'écoute, spécial. Hein? On est jeudi thérapie avec Taylor Rigaud. Bonne journée. Au revoir. C'était notre invité du jour. La Banque de l'Union haïtienne vous apporte votre banque chez vous. Effectuez vos transactions bancaires à distance avec PUH Connect à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur en toute sécurité. Vérifiez la balance de vos comptes, effectuez vos transferts locaux et internationaux, placez vos commandes de chéquier et faites même le payroll de vos employés sans vous déplacer, sans chèque et sans cash. BUH Connect est exactement ce qu'il vous faut pour gagner du temps et rester en sécurité. Récupérez le formulaire d'adhésion à la succursale la plus proche ou sur www.buh.ht. Simplifiez-vous la vie. Utilisez BUH Connect, la plateforme de banque en ligne la plus complète d'Haïti. Pour plus d'informations, appelez-nous au 28 15 88 00. BUH Connect, à vous le contrôle. Nous vous invitons à suivre maintenant la vie économique. Bonjour tout le monde. Pour ce jeudi 23 juillet 2020, sur le marché local d'échange, le dollar américain s'achète à 117 gouttes et se vend à 119 gouttes. Le dollar canadien est affiché à 88 gouttes 83. En République dominicaine, les banques commerciales achètent le dollar américain à 58 pesos 25 et la revendent à 58 pesos 32. Il faut $1.15 pour 1 euro, 2 gouttes 0,4 points pesos dominicains, $1 canadien 34 points dollar canadien 34 points dollar américain, 137 gouttes 81 pour 1 euro. Il faut 107 yens japonais 18 pour acheter $1 américain et le prix du baril de pétrole est de $41,62. La crise menace la baisse des inégalités entre hommes et femmes à l'aide du FMI. La pandémie de coronavirus risque fort de creuser l'écart économique entre hommes et femmes, avertit le FMI. En effet, le choc économique provoqué par la crise sanitaire affecte davantage les femmes que les hommes, car elles occupent davantage les emplois des secteurs durement affectés, tels que les industries de services,
la vente de détail, le tourisme, l'hôtellerie. Aux États-Unis, le chômage des femmes était supérieur de 2 points de pourcentage à celui des hommes entre avril et juin 2020. Notre Madame Georgieva, la directrice du FMI, qui co-signe le billet avec 3 autres responsables du Fonds monétaire international. En raison de la nature de leur emploi, le télétravail n'est pas une option pour de nombreuses femmes, environ 54% des femmes aux États-Unis et 67% au Brésil. En outre, les femmes ont tendance à effectuer plus de travaux ménagers non rémunérés que les hommes, environ 2,7 heures par jour de plus, selon les données du FMI. Elles assument l'essentiel des responsabilités familiales, résultat des mesures de confinement telles que les fermetures d'école, poursuivent les responsables du fonds. Une fois les mesures levées, les femmes mettent plus de temps à retrouver un emploi à plein temps. Au Canada, un rapport sur l'emploi a montré en mai que l'emploi des femmes avait augmenté de 1,1% contre 2,4% pour les hommes en raison de la persistance des problèmes de garde d'enfants. De manière plus tragique, dans de nombreux pays en développement, les jeunes filles sont obligées d'abandonner l'école et de travailler pour compléter le revenu du ménage. En Inde, depuis l'entrée en vigueur du confinement, les mariages organisés pour les jeunes filles ont augmenté de 30%. Sans éducation, ces filles souffrent d'une perte permanente de capital humain, perpétuant le cycle de la pauvreté chez les femmes, déplorent les auteurs du document. Haïti, la situation n'est pas différente. Les femmes sont aussi plus nombreuses dans la vente de détail, le tourisme et l'hôtellerie, des secteurs qui sont durement touchés par la crise économique. Dommage, en Haïti, la réponse économique est toujours attendue face à l'aggravation de la situation économique. Le taux d'inflation en variation annuelle a atteint 23% en mai, ce qui ronge le pouvoir d'achat de la population dans un contexte de hausse du chômage et de l'insécurité. Edzer Emile, Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 vous a présenté La vie économique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans le monde, le www.radiovision2000haiti.net. Le réseau incontournable pour des informations à la une, la détente au maximum, l'éducation et la formation. Le www.radiovision2000haiti.net, le réseau qui vous forme et vous informe. C'est le temps de refermer ce journal. Le dernier rappel des faits marquants de l'actualité avant de partir. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince rend son tablier. J'ai décidé de ne plus être votre subalterne et je vous soumets ma démission qui a effet immédiat, écrit Jacques Lafontaine dans une correspondance au ministre de la Justice, maître Rockefeller Vincent, qui lui avait infligé un blâme 2 jours auparavant. Jacques Lafontaine a pris le soin de rappeler aux gardes des Sceaux de la République son passé peu glorieux au sein de l'appareil judiciaire, jalonné de faits avérés de corruption et d'incompétence. La relocalisation du palais de justice n'est pas dans les plans du gouvernement. Des dispositions seront prises en vue de sécuriser le bâtiment, a indiqué hier le Premier ministre Joseph Joute lors d'une visite des lieux, précisant d'ailleurs avoir procédé à la réouverture du palais de justice. À Saint-Marc, 3 présumés bandits sont aux mains de la police. Israël Jean alias Black, Wendy Pierre-Louis dit Souci et David Rémilien alias Dave sont accusés d'implication dans l'assassinat du policier Richard Polycarpe.
Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, a présenté hier à la presse les 3 individus arrêtés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat des danseurs Nancy d'Orléans et Sébastien Petit. Il s'agit d'Harry Robert Jacques Bretou, sa petite amie Hermédine Sinéus alias Julie et son chauffeur Lecner Laurent. Les chrétiens se mobilisent contre le décret du nouveau code pénal haïtien. Une marche est prévue dimanche à Port-au-Prince. Elle partira du carrefour des Trois Mains pour aboutir au carrefour de l'aéroport. Les associés de la société et du Rhum-Bar Bancour annoncent un accord autour de leurs différends qui ont ébranlé l'entreprise durant les 2 dernières années. À l'étranger, plus de 15 millions de cas de nouveaux coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux États-Unis et en Amérique latine. Depuis une semaine, plus de 230 000 cas sont annoncés quotidiennement en moyenne. Plus de 1100 décès supplémentaires provoqués par le coronavirus ont été signalés et pour la 2e journée consécutive hier aux États-Unis. Le Brésil et l'Argentine ont rapporté hier des records quotidiens de nouveaux cas de contamination au coronavirus. Le Brésil a enregistré 67 860 cas et 1284 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Cela porte le bilan total dans le pays à plus de 2,2 millions de cas d'infection et 82 771 décès. La Chine prévoit de prêter $1 milliard pour rendre accessible aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes le vaccin qu'elle développe contre le coronavirus, a déclaré hier le gouvernement du Mexique. Et puis des combattants islamistes du nord-est du Nigeria ont exécuté 4 travailleurs humanitaires et un officier de sécurité. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute. Excellente journée en compagnie de Vision 2000. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information décline.